Notre invité, Hinano Murphy, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'association Tepu Atitia, à Moorea. Alors je précise qu'au départ vous étiez invité à notre traditionnel face-à-face, mais la commune de Moorea a finalement décliné notre invitation au dernier moment. Merci d'être resté. Alors vous ne soutenez pas à 100% ce PGEM, qu'est-ce qui vous dérange ? Alors, je n'aime pas trop le terme de soutenir ou pas le PGEM. Un PGEM, si les objectifs sont clairs et les objectifs sont affichés et transparents dans la mesure où on affiche la protection et la préservation. Des objectifs nobles. Voilà, des objectifs nobles, on ne peut pas être contre. Ce qui est, là où on est passé à côté, c'est d'abord dans la prise en compte des savoirs et des savoir-faire traditionnels d'une certaine catégorie de personnes dont on voudrait en faire les réels partenaires et porteurs d'un dispositif de préservation, ce qui veut dire les pêcheurs. Même après 10 ans, il n'y a pas eu de concertation, ça n'a pas évolué depuis 10 ans ? Je pense que ça a évolué, mais il faut trouver une place, il faut trouver un ciment fédérateur qui va associer dans la prise en compte de leurs inquiétudes et de leur savoir, de revaloriser ce savoir. Et je pense que c'est là où on va tendre et essayer de trouver des concessions avec les pêcheurs. Alors justement, quels sont les problèmes des pêcheurs? Quels sont leurs problèmes au quotidien face à ce PGEM? Alors, les problèmes des pêcheurs face à ce PGEM, c'est surtout par rapport à la mise en place de zones dont ils n'ont pas été, à vrai dire, invités à discuter par rapport à ces zones. Donc, il y a dans nos villages des experts qui ont une grande connaissance par rapport à la mer, qui n'ont pas Papa Mapé, par exemple, qui est bien connu à Moorea, qui est bien connu non seulement à Moorea, mais dans le monde scientifique dans le Pacifique. Et partout dans le Pacifique. Eh bien, tout ce qu'il a dit n'a pas été pris en compte. On a l'impression qu'on a bafoué quelque part. Donnez-nous un exemple concret pour bien comprendre. Un exemple concret. Alors, un exemple concret par rapport à Papa Mapé, par exemple, ou à ce qu'il dit ceci. Dans la mise en place d'un PGEM, on s'est focalisé et tourné uniquement sur l'espace lagonaire et pas suffisamment sur l'espace terre. Parce qu'en fait, pour lui, la terre et la mer sont liées. On ne peut pas dissocier la mer de la terre. La mer est le contenant de tout ce qui se fait sur la terre. Donc, dans cet espace de préservation, il faut considérer les deux. On ne peut pas se focaliser et porter la faute uniquement sur les pêcheurs. Il y a aussi ce qui se fait en amont. Et il faut régler. Et est-ce que la manière de réguler ces injustices, c'est différent? Est-ce que la manière est la même? Et je pense qu'au niveau des pêcheurs, il y a un ressenti d'injustice fort parce que ces points n'ont pas été abordés avec eux, avec le consensus, parce que le pêcheur, c'est celui qui peut réguler sa prise. C'est pas un interlocuteur qui est étranger et qui va venir casser un dispositif de préservation. Il est conscient de cette préservation. Il est conscient de cette protection de son environnement parce que c'est son garde-manger. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce PGEM concrètement? Je pense que ce qu'il faudrait améliorer, c'est d'abord cette cohésion, c'est apporter cette cohésion. Cette vision polynésienne de la nature. Une vision culturelle et identitaire où il s'identifie dans ce mode de préservation. Je pense que c'est important et en même temps, il faut apporter l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, on a oublié le pêcheur qui vit, le pêcheur d'autoconsommation, celui qui vit de cette ressource tous les jours, et on l'a comparé à des prestataires de services et on le traite de la même manière qu'un prestataire de services. Donc automatiquement, ils se sont exclus du dispositif. Oui, surtout qu'il ressent parfois deux poids deux mesures quand on voit les jet skis quand on voit des jet skis ou quand on voit par exemple sur le lagon et le pêcheur à qui on demande de se restreindre. Oui, on voit par exemple des mesures où on va dire qui sont affectées uniquement à la terre et on va dire on ne va pas faire des remblais sur la plage parce que pour le pêcheur c'est la nurserie, c'est l'endroit où les petits poissons se développent et on n'a pas les mêmes mesures de répression par rapport à ça. On a pour l'un l'arrêt immédiat la confiscation immédiate de ces outils de pêche
Hein? Et de l'autre côté, eh bien, on a une mesure dont on va attendre l'échéance qui va se caler sur le temps et on ne va pas punir de la même façon. Alors, je pense qu'il y a une injustice dans la mise en place de ce côté répressif. Il y a la signalétique aussi qui n'est pas très facile pour ceux qui viennent on ne peut pas parler de la signalétique, week-end. mais je pense qu'on est là. Ce que je voudrais dire et apporter comme message, c'est qu'on est tous là conscients et on veut tous participer à la révision de ce PGEM. Et on s'y attelle, on est là, on n'est pas en tant qu'opposant, mais on est là pour pouvoir apporter cet éclairage culturel ô combien important dans la mise en place. Vous serez au séminaire organisé du 17 au 20 novembre autour de ce sujet du PGEM? Je suis actuellement dans ce dispositif de l'élaboration d'une feuille de route pour pouvoir parler de cette révision et nous serons certainement au séminaire et j'espère que les pêcheurs m'entendent et j'espère que la population de Moorea entend que c'est un objectif noble, c'est un projet noble et il faudrait que tout le monde s'assied et que tout le monde soit là pour pouvoir construire ensemble ce PGEM de demain. Hinano Murphy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.